Cette prison américaine a choqué le monde, symbole de secrets, honte et actes inimaginables. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur n'est pas ce que vous pensez. Derrière ces murs, des vérités sombres ont émergé, du genre que le gouvernement n'a jamais voulu que vous voyiez. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous dévoilons ce qui s'est vraiment passé à Abu Ghraib. À l'époque de Saddam, les cris étaient là si forts à la prison d'Abu Ghraib qu'on avait souvent l'impression qu'ils pouvaient être entendus à 30 km à la ronde. À Bagdad, la torture était quasi quotidienne dans ces cellules de 3,5 mètres sur 3,5 mètres. Des hommes, des femmes, parfois des adolescents y entraient et n'en ressortaient pas. On racontait que Saddam jetait ses ennemis vivants, Pietz d'abord, dans une broyeuse, leurs cris couverts par le bruit du métal grinçant. D'accord, la broyeuse était peut-être un mythe de la propagande occidentale, mais la cruauté de Saddam y était réelle. La prison d'Abu Ghraib était un trou noir où des milliers de détenus disparaissaient dans la machine de l'État, beaucoup étant enterrés dans des tombes anonymes hors des murs. Après la chute du régime et le début des pillages, la prison s'est effondrée. À leur arrivée, les forces de la coalition ont trouvé un cimetière de l'horreur dans un désert aride. Les gardiens s'étaient enfuis comme beaucoup de prisonniers, mais des centaines sont restés, trop faibles ou terrifiés pour partir. Nombreux étaient restés enfermés sans nourriture plusieurs jours. C'était immonde, un cauchemar selon un officier de l'armée américaine. Ils ont découvert des instruments de torture, du sang sur les murs et des cadavres en décomposition dans des fossés. Les troupes américaines ont tout démonté, retiré fenêtres et portes, carrelé les murs, réparé la plomberie et ajouté un centre médical. Ce n'était pas pour aider l'Irak. La rénovation faisait partie d'un plan élaboré par le gouvernement américain, un plan qui incluait des interrogatoires renforcés ou la torture. En quelques semaines, des centaines de nouveaux prisonniers sont arrivés, gardés par des troupes américaines sans expérience en gestion de prison. Début 2004. Abu Ghraib abritait environ 7500 détenus, surveillés par la 372e compagnie de police militaire. La majorité étaient de jeunes soldats, immatures et inexpérimentés, souvent en colère, persuadés que Saddam avait caché des armes de destruction massive ou était impliqué dans le 11 septembre tébranéen. Les forces irakiennes ont pris le contrôle d'une partie du complexe, le site sécurisé habituellement réservé aux criminels condamnés. Mais cela allait bientôt changer. Le reste, rebaptisé Centre de détention central de Bagdad, Bagdad Central Correctional Facility, a été divisé en camps gérés par les Américains. Le camp Ghanchi détenait des milliers d'Irakiens arrêtés lors de rafles en ville, la plupart totalement innocents. Le camp Tiger, proche, servait de centre temporaire, mais les pires abus ont eu lieu dans le site sécurisé. Ici, les agents du renseignement de Saddam torturaient et exécutaient autrefois des prisonniers. Aujourd'hui, les gardes américains y détiennent des prisonniers de grande valeur soupçonnés de terrorisme. Ces cellules avaient été réaménagées, mais l'objectif n'avait pas changé, briser les hommes physiquement et psychologiquement. Les policiers militaires menaient surtout les interrogatoires, mais c'est lui qui leur donnait les ordres. Cela est resté un sujet de controverse et de honte. Cela débutait souvent par l'humiliation, des détenus masculins, déshabillés, pendant que des soldats américaines se moquaient d'eux. Rapidement, cela virait aux menaces, puis à des agressions avec des objets comme des manches de balai. Des hommes effrayés, nus, tremblants, après avoir reçu de l'eau froide. Ils étaient soumis à des chiens en laisse, leurs crocs parfois trop proches des visages, provoquant des blessures. Certaines conversations étaient interdites. Les prisonniers surpris risquaient d'être attachés dans la cour, sous le soleil brûlant. Des émeutes éclataient parfois. Les détenus des tentes extérieures attaquaient les gardiens avec des piquets. Ces soulèvements étaient rapidement réprimés, et les hommes impliqués étaient envoyés en cellule pour être punis. En fait, torture est un terme plus juste. Ce type de comportement est peut-être prévisible en temps de guerre. Des choses terribles se produisent souvent derrière des portes closes lors des conflits. Mais cette fois, des policiers militaires américains ont pris des photos qui ont été rendues publiques. Officiellement, les États-Unis n'ont pas torturé de détenus étrangers. Mais cela n'était vrai qu'en théorie. Les États-Unis s'étaient depuis longtemps livrés à la torture ou l'avaient soutenue pendant la guerre froide. Nous étions pourtant au XXIe siècle, ce genre de choses devait être terminé. Alors que l'administration Bush évoquait la liberté et le droit international, le Pentagone et la CIA violaient toutes les règles. Dans le livre, les photos de torture, dont beaucoup ont été prises par 3 soldats, Charles Greiner, Lindy England et Sabrina Harmon, ont été diffusées dans les médias. Elles n'avaient pas été prises comme preuve, mais comme trophée. Sur une photo, Charles Greiner et Sabrina Harmon posaient en souriant et levant le pouce au-dessus d'un cadavre, comme après une victoire. Charles Greiner, soldat très expérimenté, recevrait une grande part du blâme.
Comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, il dira qu'il y avait bien plus dans cette histoire. Il a servi comme policier militaire pendant la guerre du Golfe en 1991, puis avec les Marines avant Abu Ghraib. Il avait travaillé comme gardien de prison dans un établissement de haute sécurité en Pennsylvanie, où lui et d'autres gardiens ont été accusés d'avoir caché une lame de rasoir dans la nourriture d'un détenu. Il a été impliqué dans 2 procès pour violence sur des prisonniers, et plus tard accusé d'avoir frappé et menacé sa femme, entraînant une ordonnance de protection. En d'autres termes, il était l'interrogateur parfait pour un système qui voulait des soldats capables de torturer des suspects sans la moindre hésitation. Selon les témoignages, il était un meneur. Un ancien détenu a dit lui avoir demandé l'heure à Greiner pour prier. Greiner l'a menotté en hauteur au barreau d'une fenêtre et l'a laissé suspendu, souffrant, pendant 5 heures. Ce même homme a dit que Greiner était présent lorsque quelques soldats l'ont enchaîné à un lit et l'ont sodomisé avec un équipement militaire. Glowlight. Certains ont ri et pris des photos. Une autre montre Greiner seul avec des prisonniers cagoulés au sol. Greiner, dents serrées, tient une tête prêt à la frapper selon les détenus. L'un de ses tourments préférés était de prendre les repas des hommes quand ils avaient faim, de jeter la nourriture dans la cuvette des toilettes et de les forcer à la manger. Il les obligeait à manger du porc, à maudire leur Dieu, les battait et leur imposait de remercier Jésus-Christ de survivre. Greiner a plus tard confié à un autre soldat qu'il savait que c'était mal, mais qu'il y prenait trop de plaisir. Lorsque des hommes terrifiés se mouillaient de peur pendant les interrogatoires, ce qui y arriverait plus tard, un officier du renseignement militaire qualifierait Greiner de plus grand salaud sur Terre. Il a souligné cette phrase 2 fois, et tel un officier nazi à Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, Greiner dirait qu'il obéissait seulement aux ordres. Pour se défendre, il affirmait avoir presque battu un prisonnier à mort devant le renseignement militaire. Et c'est ce qu'on lui avait dit de faire, disait-il, et dans l'armée, on obéit aux ordres. Sa mère est intervenue, affirmant que la vérité finirait par éclater. Elle disait qu'il servait de bouc émissaire pour des gens en costume vivant dans des manoirs à Washington, loin du sable sanglant du désert irakien. Quand certains soldats ont vu ce qui se passait dans la prison, ils n'ont pas pu, en toute conscience, garder cela secret. Le réserviste Joseph M. Darby, originaire de Pennsylvanie, avait reçu un CD contenant des centaines d'images macabres et sadiques. Il n'a pas été impressionné et a discrètement remis le CD au commandement des enquêtes criminelles de l'armée. Ou commandement des enquêtes criminelles, un geste qui a ensuite conduit lui et sa femme à recevoir des menaces de mort. Ces images n'étaient pas seulement une tâche sur la police militaire, elles représentaient bien plus que quelques soldats en colère s'amusant de façon immorale. Elles violaient le droit international et menaçaient aux États-Unis. À l'international, les lanceurs d'alerte ont pris de grands risques en dénonçant ces actes. Ils ont subi la colère du public et risquèrent d'être accusés de mettre en danger la sécurité nationale. La photo montrait la soldate England, cigarette aux lèvres, pouce levé. Près d'un Irakien nu avec un sac de sable sur la tête, 3 autres prisonniers irakiens nus couvraient leurs parties génitales de leurs mains. L'humiliation sexuelle était une pratique prisée. Sur une autre photo, des hommes nus étaient empilés les uns sur les autres, comme une pyramide humaine, chacun avec un sac de sable sur la tête. Un soldat a témoigné qu'en voyant des détenus nus maltraités, il a détourné le regard par honte. En partant, il a entendu un policier militaire rire. « Regardez ce que ces animaux font quand on les laisse seuls !» C'était de l'intimidation scolaire extrême, mais la torture psychologique restait préférable à la mort. Sur une autre image, un homme décédé était enveloppé dans du cellophane et entouré de sacs de glace pour ralentir la décomposition. Ce détenu était l'homme mort visible avec Greiner sur une autre photo. Une enquête a montré que des Navy Seals américains l'ont capturé lors d'un raid à Bagdad et conduit à Abu Ghraib pour un interrogatoire par la CIA. Il semble qu'il l'ait suspendu par les poignets, main derrière le dos, une méthode de torture médiévale courante dans les sites noirs, que nous aborderons bientôt. Il est mort en moins d'1 heure de blessures par objet contondant, compliqué d'asphyxie. Ce type de torture est non seulement atrocement douloureux, mais peut aussi empêcher de respirer. Le gouvernement américain a nié toute torture ou usage de méthodes médiévales. L'armée a déclaré que l'homme était soupçonné d'un attentat ayant tué 34 Irakiens, un soldat américain, et blessé 200 personnes dans un centre de la Croix-Rouge à Bagdad. Un crime terrible, mais selon l'enquête, aucune preuve n'a jamais confirmé son implication. Il semblait enfant effrayé et prêt à parler. Ils l'ont appelé l'homme de glace, Monsieur Givré, et berni à cause de la glace posée sur lui pour faire croire qu'il vivait encore. Le lendemain, ils lui ont mis une fausse perfusion et ont affirmé qu'il était mort naturellement. Durant ses soins, il a été appelé détenu fantôme, sans nom ni information. Ils ont essentiellement essayé de le faire disparaître,
exactement comme les forces de sécurité de Saddam le faisaient autrefois. Cela semblait un crime de guerre, mais personne n'a été inculpé selon les critiques. C'était de l'exceptionnalisme américain. Les États-Unis ne faisaient pas les choses que faisaient les mauvais pays. Il y avait d'autres photos d'hommes morts, mais toutes n'ont pas été rendues publiques. Il y avait le chauffeur de taxi couvert de bleu dans une mare de sang dans sa cellule, et l'homme retrouvé mort dans une salle de douche, meurtri et ensanglanté. D'autres images d'hommes non identifiés montraient les murs des cellules ensanglantées. Le Pentagone a gardé des centaines d'autres photos pour des raisons de sécurité nationale. La policière Sabrina Harmon, présente sur plusieurs photos, a affirmé avoir seulement suivi les ordres. Elle a reconnu que leurs actions radicalisaient ces hommes, les rapprochant de groupes comme l'État islamique. Jeune et naïve, elle était vue comme très innocente, impliquée dans quelque chose sans l'avoir voulu. Harmon a admis qu'elle avait eu un rôle particulier à la prison, qui était de garder les détenus éveillés jour et nuit. Faites tout ce que vous pouvez. On lui a ordonné de les empêcher de dormir. C'est elle qui a fait monter un prisonnier cagoulé sur une boîte et a attaché des fils à son pénis, à ses doigts et à ses orteils. Elle a ensuite témoigné que c'était pour les faire parler. Mais elle ne l'avait pas fait, sans en avoir reçu l'ordre explicite. L'un des soldats plus âgés, Chip Frédéric, a frappé un Irakien avec une telle force. L'homme a failli faire un arrêt cardiaque. Mais les avocats de Frédéric ont demandé « Pensez-vous que ces soldats ont agi ainsi sans ordre ? Cela venait d'en haut, cela remontait jusqu'au sommet. » Lorsque les courriels que Frédéric avait envoyés chez lui ont été utilisés comme preuve, cela a montré qu'en effet, Heath avait appris les ficelles de la torture auprès des équipes du renseignement militaire, des agents de la Central Intelligence Agency et des spécialistes de l'oncologie de l'interrogatoire travaillant pour des sous-traitants privés. Les avocats ont affirmé être les vrais responsables à Abu Ghraib, et non quelques soldats de bas rang qui dirigeaient que la prison, était-ce Janice Karpinski. Elle affirmera plus tard que la majorité des abus venaient de sous-traitants ayant servi en Afghanistan, à Guantanamo et envoyés à Abu Ghraib. Sur ordre de Donald Rumsfeld, elle a été accusée de mauvais leadership et de ne pas avoir fait respecter les normes parmi ses troupes. Mais il semblait que chacun se renvoyait la faute comme une patate chaude. Elle a ensuite choqué le monde, en affirmant que le renseignement militaire lui avait dit qu'au moins 70% des prisonniers étaient innocents. Ils étaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Plus tard, elle a précisé que c'était 90% des milliers d'hommes en colère et traumatisés, devenus ennemis des États-Unis. Des abus criminels sadiques et gratuits, selon le général Antonio Taguba, responsable de l'enquête interne. Le Pentagone et la Maison Blanche présentaient ce qui s'était passé comme étant la faute de quelques brebis galeuses, a déclaré Taguba. C'est un mensonge. Il y avait quelques soldats les pourris, mais c'était bien plus vaste que cela. Cette torture venait d'en haut. Elle était systémique. Les ordres de Washington étaient de assouplir les prisonniers, c'est-à-dire de les torturer. Le commandement central américain a voulu garder secrète l'enquête en classant le rapport Taguba, mais tout a été révélé. Il n'est pas surprenant que Taguba ait été contraint de prendre une retraite anticipée. Quant à Karpinski, elle a ensuite été rétrogradée. Tandis que le Pentagone et la CIA cherchaient à contrôler le récit, la réalité était que la Maison Blanche avait validé les interrogatoires renforcés, un terme masquant la torture. Dans un mémo, Donald Rumsfeld a approuvé l'usage de positions de stress, de nudité forcée, de privation sensorielle et de chiens d'attaque. Ces politiques, transmises dans toute la chaîne de commandement, ont créé les conditions menant à l'horreur visible sur ces photos. L'expérience de la prison de Stanford a montré que, si l'autorité approuve la cruauté, les gens peuvent commettre des actes terribles. Le Pentagone a tenté sans succès de manipuler l'histoire. Les dégâts étant faits, les responsables ont parlé de gestion de la perception. Les soldats de rang inférieur ont été montrés aux médias sur les photos. Leurs procès ont été médiatisés pour détourner l'attention des crimes de guerre. Certains ont été accusés de manquement au devoir et ont reçu des peines légères. D'autres, pourtant au centre des abus et auteurs d'ordre, ont été acquittés ou non inculpés. Personne n'a jamais été condamné pour la mort de détenus décédés dans des circonstances suspectes ou violentes. Greiner a été condamné à 10 ans et est sorti au bout de 6 ans et demi. Frédéric a écopé de 8 ans et est sorti au bout de 4 ans. Angleterre, mère d'un enfant avec Greiner, a été condamnée à 3 ans et a purgé près de la moitié. Elle a ensuite accusé les médias d'avoir exagéré l'affaire, disant que sans les photos, ce ne serait pas aussi grave. Harmon, qui travaillait auparavant chez Papa John's Pizza, n'a écopé que de 6 mois, dont 4 purgés. Elle a reçu une peine légère grâce aux témoignages de détenus sur sa douceur. Ce que le public avait retenu de tout cela, c'est que la torture existait bel et bien au sein de l'armée américaine.
depuis des décennies. Cela avait commencé dans l'Allemagne d'après-guerre, où des prisonniers cachés par la CIA et le corps de contre-espionnage étaient battus, drogués et parfois tués lors des premiers essais du projet Mokultra. De ses débuts est né le programme Phoenix au Vietnam, où environ 20 000 personnes ont été neutralisées, beaucoup par la torture. Des conseillers américains formaient des interrogateurs sud-vietnamiens, ce qui a mené à des brutalités courantes. Ensuite, l'école des Amériques forma, via l'opération Condor, des soldats latino-américains qui rentrèrent torturer, faire disparaître et tuer des dizaines de milliers de personnes. Ainsi, ce qui a suivi en Afghanistan, à Guantanamo et en Irak n'était que le chapitre suivant, mais la torture avait été relookée. Dick Cheney a suggéré « Nous devons aussi, en quelque sorte, travailler du côté obscur si nous voulons réussir. » Rien de cela n'a eu lieu aux États-Unis. L'interrogatoire renforcé a été pratiqué ailleurs. Les États-Unis ont exploité environ 25 prisons en Afghanistan, 20 en Irak et 17 navires-prisons, tandis qu'au moins 54 pays ont aidé à détenir des suspects dans la guerre contre le terrorisme. La Thaïlande a servi de terrain d'essai au centre de détention Site Vert. La CIA a perfectionné le waterboarding sur des prisonniers importants, dont Abu Zubaydah, proche de Ben Laden en Afghanistan. La Salt Pit, surnommée site sombre par les détenus, servait à les briser avant leur transfert à Guantanamo. Les survivants évoquaient le waterboarding, la torture psychologique et l'alimentation rectale forcée avec de la nourriture mixée. Ce n'était pas limité à l'Asie. La Pologne, la Roumanie et l'Afrique du Nord ont accueilli des sites noirs de 2002 à 2005, les années où la plupart des actes de torture ont eu lieu. 17 décès confirmés sur ces sites, dus totalement ou partiellement à la torture. Beaucoup de prisonniers ont choisi de mourir après des semaines d'humiliation et de douleur. Une enquête du New York Times révèle que de nombreux survivants ont souffert, des années durant, de stress post-traumatique, dépression, paranoïa ou psychose. Ce n'étaient pas des soldats égarés, mais des interrogatoires conçus par des experts. Et un homme qui était resté 5 ans à Guantanamo a dit que ce qui l'avait brisé, ce n'était pas la douleur, mais l'hypocrisie. Être torturé par ceux niant la torture, c'était comme être tué par un ami. Des années après, il restait persuadé d'être traqué et ne faisait confiance à personne. Une personne brisée ressemble à un vase recollé. On peut réparer, mais elle ne sera jamais la même. Aucun haut responsable n'a été inculpé pour les crimes des sites noirs, et certains ayant ordonné à Abu Ghraib ont même été promus. Les enquêtes ont innocenté les dirigeants militaires et politiques américains de toute responsabilité. Rumsfeld a tenté de démissionner 2 fois, mais Bush a refusé. Des experts juridiques parlent de violation des conventions de Genève, voire de crimes de guerre, mais personne n'a été tenu responsable. En 2006, Abu Ghraib était vide. Les 4500 prisonniers ont été remis aux Irakiens en 2014 par crainte que l'État islamique ne les prenne. La prison a été complètement fermée en 2024. 3 victimes de la torture à Abu Ghraib ont gagné un procès et obtenu 42 millions de dollars de dédommagement. Cela suivait un règlement de 52 millions, en 2013 partagé entre 71 ex-détenus. Mais le préjudice porté à la réputation de l'armée américaine était quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut réparer. La situation a empiré après que Wikileaks a transmis au Guardian environ 40 000 documents sur la guerre en Irak, révélant exécutions sommaires, tortures et crimes de guerre impunis, jamais enquêtés par l'armée. Parmi eux, des rapports mentionnaient 15 000 morts civiles et 6 décès en prison. Saddam Hussein avait été un monstre. Mais ce qui a suivi, c'était 3 000 milliards de dollars de souffrance et des millions de morts, de déplacés et de personnes transformées en insurgés pleins d'amertume. Abu Ghraib a exposé parmi les pires moments de l'histoire moderne. Était-ce justifié? Mais ce n'était pas le seul endroit où les droits de l'homme ont été poussés à leurs limites. Découvrez la véritable vie d'un prisonnier à Guantanamo pour voir ce qui s'y passe, ou cliquez sur cette vidéo.